Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu le coffre de ma voiture qui s'est verrouillé pendant que j'étais en vacances. Et donc il a fallu que je trouve une astuce pour pouvoir ouvrir le coffre et enlever les bagages qui étaient à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'appuie sur le bouton pour ouvrir le coffre et rien ne se passe. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est passer par l'intérieur, par l'habitacle. Je relève l'assise et ensuite je replie le dossier des sièges. Alors maintenant, j'ai accès à l'intérieur du coffre et je vais pouvoir déverrouiller la serrure. Donc ça se passe à ce niveau-là, en bas du coffre. Il faut enlever quelques attaches là de chaque côté pour pouvoir après remonter la garniture. Alors là, je le fais avec deux tournevis, mais on peut aussi le faire avec une tenaille. Ici, je remonte un petit peu, on aperçoit la serrure. Et alors, juste ici, devant mon doigt, il y a un petit trou. Et alors, avec un petit tournevis, il suffit d'appuyer et ça va déverrouiller le coffre. Voilà, on appuie, on tourne un peu et voilà. Normalement, le coffre est déverrouillé. Maintenant, il faut déclipser la goulotte. C'est le passage des fils qui vient du côté gauche de la roue arrière là et qui remonte jusqu'à la serrure du coffre. Alors souvent c'est ici que les fils se coupent. Donc moi j'avais les fils qui s'étaient coupés et donc j'avais mis des dominos. Là je les ai enlevés. Mais j'avais mis des dominos le temps de commander un nouveau faisceau. Ça permet de dépanner et pendant quelques temps pouvoir utiliser encore le coffre. Je vais devoir enlever la garniture noire là sur le coffre. Donc il faut enlever tous les petits clips noirs en essayant de ne pas les casser. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, soit avec deux tournevis ou alors avec une tenaille. Mais dans les deux cas, c'est pas facile à enlever.
Et là, le dernier. Oh, finalement, je vais le laisser comme ça. Ça va pas me gêner, je pense, pour pouvoir enlever le faisceau. Donc il passe ici, là. Donc il y a une partie des fils qui va à la serrure et l'autre partie qui va au bouton poussoir. À l'intérieur du coffre, donc à gauche, à l'arrière gauche, juste derrière la roue, on a le connecteur. Donc on tire sur le côté pour pouvoir ensuite le retirer. Donc le faisceau passe ici, là il est maintenu par un clip. Et ici derrière, le fil vert, c'est le fil de masse qui est fixé à la carrosserie. Je retire donc la vis pour pouvoir libérer le fil de masse. C'est une clé de 10. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut aussi enlever la garniture. Donc enlever juste le clip du haut, ça suffit pour pouvoir dégager la garniture et avoir accès à la fixation du fil de masse. Maintenant, je vais pouvoir enlever complètement la goulotte. Avec un gros tournevis, voilà, je peux forcer, même si je le casse de toute façon. Il y a déjà une nouvelle goulotte avec le nouveau faisceau. Donc je vais tout retirer et normalement le connecteur doit pouvoir passer par cette ouverture. Ensuite, j'appuie ici sur la fixation pour dégager le fil. Voilà. Ensuite, au-dessus. À côté. Ensuite, le faisceau qui part au bouton poussoir. Et enfin, les fixations du fil pour la serrure.
Alors, je vous montre à l'intérieur ici. Donc c'est un connecteur, il suffit d'appuyer dessus, tirer vers le bas et le connecteur vient tout seul. Et pour l'autre côté c'est pareil, pour le bouton poussoir, c'est un petit connecteur. Il y a un petit peu moins de place encore, mais c'est le même principe. Maintenant j'ai plus qu'à retirer le faisceau. Maintenant, si je compare les deux faisceaux électriques, donc en bas c'est celui qui était sur la voiture et en haut c'est le nouveau. Bon, c'est le même connecteur et puis là aussi c'est les mêmes connecteurs. En longueur, semble être identique aussi. Voilà. Les mêmes fixations. Le passage dans la goulotte. Et puis à l'autre extrémité, le connecteur rouge. Si je zoome un peu, c'est bien les mêmes. Donc le faisceau électrique, moi je l'ai acheté directement chez le concessionnaire parce que je n'en ai pas trouvé ailleurs. Pour le remontage du faisceau, bon, il suffit de faire le chemin inverse. Donc déjà, je vais passer le gros connecteur dans l'ouverture. Voilà. Avec le fil de masse. Et ensuite, l'autre côté. Alors là, par contre, je vais pas pouvoir y aller là-haut. J'ai pas les doigts assez longs. Il va falloir que je prenne un fil de fer. Un petit bout de fil électrique. Ça devrait faire l'affaire. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je l'accroche à l'extrémité de mon faisceau. Et voilà. Pour l'autre, je vais faire pareil parce que sinon ça va pas aller. Voilà, tout est passé.
J'ai fixé la goulotte. Il suffit de bien appuyer dessus. Voilà. Je vais commencer par les connecteurs. Le connecteur de la serrure. Ensuite, je vais mettre les attaches. Alors, il faut avoir bien repéré les trous de fixation. Le connecteur du bouton poussoir. Donc voilà, les deux connecteurs sont mis. Ensuite, les fils sont attachés. Il ne reste plus que celui du bas, voilà. Donc ça, c'est fait. Le connecteur rouge, c'est tout bête. Il suffit de le mettre et de pousser sur le côté pour le fixer. Et ensuite, je vais remettre le fil de masse avec la vis. Là, on voit pas très bien, mais bon. C'est juste passer la vis dans l'anneau et serrer. Ensuite, je remets le couvercle noir. Et je remets tout en place. Donc je teste avant de remettre les garnitures pour voir si ça fonctionne bien. Là c'est bon, ça se verrouille bien. Et si je rappuie, ça s'ouvre bien. Donc là c'est bon. Donc je vais pouvoir remettre la garniture. Alors j'ai acheté des nouvelles fixations. Voilà, c'est des nouveaux clips pour remplacer ceux qui ont été cassés quand j'ai enlevé la garniture. Voilà, c'est exactement les mêmes. Alors les anciennes fixations qui sont un peu usées, bon là ça se monte bien. Par contre les nouvelles, c'est un peu la misère à mettre, hein. Même en poussant fort, donc je vais un peu à gauche à droite en poussant, ça arrive à rentrer, mais ça fait mal aux doigts. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.